Bonjour toi, es-tu prêt à entendre une jolie histoire qui t'aidera à t'endormir? Oui? Alors installe-toi bien confortablement dans ton petit lit douillet. L'histoire va bientôt commencer. Le marchand de sable. Alice adore les contes. Son préféré, c'est celui du marchand de sable. Le marchand de sable, à l'aide de son tapis volant, verse un peu de poussière dorée sur le toit des maisons, afin d'aider les enfants à s'endormir et à faire de jolis rêves. Le premier jour de décembre, une chose très étrange se produit dans tout le pays. Les enfants ne dorment plus. Ils sont en forme toute la journée, mais aussi toute la nuit. Alice en est certaine, c'est à cause du marchand de sable. Peut-être a-t-il disparu. Il faut le retrouver. La petite fille ouvre son livre de contes et cherche l'histoire du marchand de sable. Pour trouver le marchand de sable, lit la fillette, il faut marcher tout droit et penser très fort à un bon lit douillet. En route! Alice emporte son sac à dos, quelques biscuits, sans oublier son chien, Tommy, et part en direction du jardin. Elle marche droit devant elle, passe par-dessus la clôture et traverse les champs qui entourent sa maison. Allez, Tommy, encore un petit effort, je suis certaine qu'on y est presque. Alice et Tommy tombent dans un trou et atterrissent sur un gigantesque tas de sable doré. La petite fille n'en croit pas ses yeux. Elle se trouve dans une immense caverne brillante, remplie de sabliers dorés. Certains sont grands, d'autres petits ou en forme de cœur. D'étranges sons viennent de la cavité. On dirait des ronflements. La fillette, qui pense trouver le monsieur barbu, dessiné dans son livre, se rapproche et voit une petite femme, dodue et toute dorée, en train de dormir sur un gigantesque tas de sable. Un tapis volant essaie de la réveiller à coups de pompons sur la tête. Pom, pom. Alice s'assoit près de la petite femme et la secoue, la chatouille, lui crie dans les oreilles, mais elle ne se réveille toujours pas. La fillette regarde autour d'elle et voit un verre d'eau posé sur une table. Elle le jette sur le visage de la dame qui se réveille d'un coup. « Saperlipopette, nom d'un sablier !» s'exclame la petite dame. « J'ai l'impression d'avoir dormi une éternité. »« Quel jour sommes-nous » demande-t-elle à Alice. « Nous sommes vendredi. »« Vendredi ? Sapristi, il faut vite sortir d'ici. Montez sur mon tapis. » Alice et Tommy grimpent sur le tapis et décollent à toute vitesse. La marchande de sable parle sans arrêt. « Je suis si maladroite, je lavais mes sabliers quand j'ai trébuché contre un vieux tabouret. J'ai plongé tête la première dans le tas de sable du sommeil, extra fort qui fait dormir pendant des jours et des jours. Si tu n'avais pas été là, j'aurais dormi encore longtemps. Merci Alice. Vous connaissez mon nom ? Je connais tous les enfants du monde, ma petite choupinette, répond la gentille dame.
D'ailleurs, nous sommes arrivés devant ta chambre. Le tapis s'arrête dans les airs, près de la fenêtre. Alice entre dans sa chambre avec Tommy. Elle donne un bisou à la marchande de sable et la regarde s'en aller. Déjà, Alice commence à bâiller. Elle s'installe dans son lit et ferme enfin les yeux. Quelle incroyable journée! Maintenant, il est temps de rêver.